י"ג עמוד ב' en bas. אם על המלך טוב, ייכתב לעבדם ו10,000 כיכר כסף אשכול ליד עושי המלאכה. Le pshat, Haman, il est fou, il propose de l'argent. Bah ouais. Si tu me proposes de l'argent pour acheter quelque chose, c'est que ça vaut de l'argent. Alors tu me dis d'un côté, ils ne font rien du tout, ils ne valent rien du tout, et tu es prêt de payer. Haman, les 10 000 kikar kesef qu'il voulait donner, c'est pour dire au roi, c'est pour payer les frais des lettres et pour payer les frais de ce décret. Alors le roi, Ça ne te revienne rien. Voilà, que ça ne te revienne rien, pour montrer son inquiétude profonde pour le royaume. Alors, le roi, il lui répond, à kesef natoun lach, pas la peine de payer, tu as raison. Ve'aram la rasot bokato benecha, tu as raison, fais ce que tu veux de. Donc il n'a pas payé? Non. Amarish Lakish. גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל. לפיכך הקדים שקליהם לשקלה והיינו דתנן באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאיים. On a la mitzvah de Shkalim, c'est quand? C'est le premier Adar. Le 13 Adar, il voulait terminer à Israël. Nous, on a déjà une mitzvah de la Torah 1000 ans avant Haman, qu'il faut donner les shkalim. Be'echad ba'adam mashmi'im al shkalim v'al akilayim. ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך והעם לעשות בו בטוב בעיניך. אמר רבי אבא, משל דאחשוורוש והמן, למה הדבר דומה? Ça ressemble à quoi cette histoire de Achashverosh et Haman? לשני בני אדם, deux personnes, il y a un, il a beaucoup de terre dans son champ, il ne peut pas travailler avec. Il y a un, il a des trous dans son champ, il a besoin de les remplir. Maintenant, chacun, s'ils vont aller chercher, ça coûte de l'argent. Il y en a un, ça va lui coûter de l'argent pour emmener un tracteur, un camion, pour enlever toute la terre qu'il a en plus dans le champ. Et l'autre, il a besoin de commander des camions de terre. Alors, les qui c'est qui sera prêt à me le vendre, ce truc de terre? J'ai besoin de ce trou pour jeter dans ma terre. Les deux, ils sont rencontrés. Amar lo Baal Haritz et Baal Atel, Mechor litilach, vends-moi la terre. Amar lo tolota bechinam ve'alvai, rien que prends-la, gratuitement, rien que viens, récupère-la vite. C'est-à-dire quoi, que Achashverosh il avait un intérêt à tuer les. C'est-à-dire exactement, il te dit que Achashverosh il était bien dans le coup. Il attendait l'occasion d'exterminer les Juifs. Toujours, il faut savoir, un goy qui aime les Juifs, il a un problème. Il est juif. Il a un problème. C'est qu'il est juif. Un goy ne peut pas aimer les Juifs. Oui, mais ce roi, il est tout Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Halacha, Esav sonné les Yaakov. Quand Mohammed V il est retourné en France, au Maroc, après son exil, ils sont partis le voir les rabbinim. Alors il a dit, je vous adore les Juifs, comme il a dit. Il y avait la Rabbi Raphaël Bar Toledan, il lui a dit, tu ne peux pas nous aimer, c'était goy, impossible. Il dit, mais parce que tu es un roi, ton cœur il est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Alors tu n'as plus de libre arbitre, alors tu es obligé de nous aimer. Mais tu ne nous aimes pas naturellement. Alors il était choqué, il a dit, Ish aimait celui-là. Un homme vrai. Mais il lui a dit. Il n'y a pas peur. Non, mais quelqu'un qui a un bon pouvoir comme Achashverosh, qui règne sur 127 provinces, s'il a une difficulté de commandement, je comprends qu'il trouve un bouc émissaire. Non, il voulait. Mais là, pourquoi il ne va pas aimer les Juifs? Pourquoi il ne va pas aimer les Juifs? Il règne sur eux. Mille raisons, pourquoi? Non, mais quand tu écrases une tant qu'il a toujours le pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Il a toujours le pouvoir. Ouais. C'est la famille. La famille Roosevelt. Il aimait les Juifs, il détestait les Juifs. Ouais, On lui disait tous les jours, on envoie des avions, des dizaines de milliers de Juifs au crématoire. Vos avions, ils sont en Europe. Rien que bombarder les trains qui amènent à Auschwitz. Les trains. Il n'a rien fait. 3 ans avant, il a reçu tous les programmes. Il n'aurait rien que dit à un avion. Il bombardait Berlin. Il montait un peu plus vers l'Est. Il aurait détruit.
ויסר המלך את טבעתו. אמר רבי אבא, בר כהנא, גדולה עשרת טבעת, יותר מ-48 נביאים ו7 נביאות שהתנבאו להם לישראל. Ce fait que Haman, c'est le plus grand Mahzir Bitchouva de Ham Israël. Du moment où Achashverosh il a pris la bague, et à l'époque, la bague du roi, c'était le temps, il y avait dedans la signature, le sceau. Il pouvait faire ce qu'il voulait avec. Il a dit ça a fait faire Teshuvah à Ham Israël plus que 48 prophètes et 7 prophétesses. Chez Kulan lo yachzirum lemutav, ve'ilu asarat tabat yachziratan lemutav. Rashi, il nous donne maintenant la liste des 48. Ça vaut le coup de la lire et de voir exactement. On va donner peut-être un peu par rapport aux époques. Alors la Gemara a dit quoi? Il n'y a que 48 prophètes. Tanu Rabbanan, 48 nevi'im ו7 נביאות נתנבאו להם לישראל ולא פיחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה. Ils n'ont rien ajouté, tous les nevi'im, même pas une mitzvah, sauf מקרא מגילה. C'était avant les Hashmonaïm, donc on a ajouté les Hanouka. Le Ramban, dans Sefer HaMitzvot, il mentionne les mitzvot des Rabbanan. Alors on a Taryag mitzvot min Torah, et les mitzvot des Rabbanan. « 613 Minatora, il y a 7. On va voir tout de suite. Le Rav cherche la société qui a inventé l'eau par l'air, ça s'appelle Watergen. C'est une société israélienne. Son brevet existe depuis 5 ans. Ils ont levé 300 millions de dollars par des Indes. La Tunisie ne reconnaît pas les brevets israéliens. Mais ce n'est pas la même. Le Watergen, il y a 5 ans, Tunisien, franchement, il manque pas d'air. Non, chez moi, vas-y, Ram. Pour mettre en Afrique. Il y a toujours des histoires des brevets. Tu sais, c'est tunisien. J'ai inventé l'eau, j'ai inventé l'air. Un Marocain, il n'aurait pas fait ça. La liste, chez la mitzvot des Rabbanan. Alors voilà, les mitzvot, les brachot, pour tout ce qu'on mange, des Rabbanan. Les Tilat Yadayim, des Rabbanan. Iruvin, lui Iruv Chatzerot.
pas les Hirouv Troumine, pas le Hirouv de la rue. Hallel, Ner Shabbat et Yom Tov, Megillah et Hanouka. D'accord? Ça, c'est les 7 mitzvot des Rabbanan. Mais à cette époque, il n'y avait que. Bon, Netilat Yadayim, c'est intéressant. Il y avait qui pensent que Netilat Yadayim n'a pas été instauré par Shlomo HaMelech, il a été instauré par Ezra HaSofar, qui était après. Alors, ok. Alors, Maïdarouche, qu'est-ce qu'ils ont été d'Orshim? Amarabi Chia, Baravin Amarabi Yoshua ben Korcha. Ouma Me'avdout Lecherut Amrinan Shira. Am Israël qui sont sortis de leur Avdout Lecherut, l'esclavage d'Égypte. Ils ont chanté, ils ont célébré une fête. Mimita Lechaim de la mort à la vie, le Kolchken. Elle dit Iachi Alel Naminema. Alors dit Alel. Elle dit les fichiers, on dit Alel Anes Shebechutz Alaretz. On ne dit pas Alel sur un miracle qui s'est passé en Chutz. Alors moi elle dit Hey Betet Israël Mitzrayim. Je n'ai pas encore Israël. Alors comment Tanya עד שלא נכנסו לארץ ישראל הוכשרו כל הארצות לומר שירה. כשנכנסו לישראל הארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. Pourquoi? Alors, C'est quoi cette base à l'Afrique de dire non, en plus la reste c'est considéré donc pas de Hallel? C'est quoi? Un Hallel c'est un remerciement à jour. Kaniré qu'on ne comprend pas le sod de Eretz Israël. c'est pour ça. Et même de Hallel aussi. On n'a pas compris la finesse de ce que c'est Eretz Israël. Je vois pas le rapport avec Ça veut dire qu'il y a un kesher entre Am Israël et Eretz Israël, il est tellement fort que si le Nes, il n'a pas atteint Eretz Israël, c'est qu'il n'a pas touché dans la profondeur du Am Israël. Il faudra aussi de remercier Akadosh Baruch Hu. Oui, d'accord, fais un Oda'a, fais un Hallel privé, mais tu ne peux pas engager le Am Israël à faire. Au niveau du klal, il faut que ça soit en Eretz Israël. C'est pour ça que De la collectivité. C'est pour ça que même le Chag HaGeoula des Chabad, on ne peut pas faire de ça un Chag du Ham Israël, même qui font ils essaient de convertir le monde entier. Mais yes, un Nes, il doit être en Eretz Israël. Un Nes, il n'y a pas un Nes Yachid. C'est de la propagande des fois. Voilà, il y a un tzaddik, il est faire de ça. Non, mais c'est une grosse erreur qu'ils font. Et parmi Moi, je le les dis haut et fort. parmi les erreurs de Chabad, Je il y en connais très bien. parmi les erreurs de Chabad, il y en a beaucoup. Et c'est une parmi. C'était tout extraordinaire, sauf ça. Ils n'ont rien à foutre au qui de Manjaro, ni rien du tout. Ils disent maintenant c'est pour faire du cachère pour les gens qui mangent cachère. Est-ce qu'on en a à foutre qui mangent cachère? C'est leur problème. Ça, c'est déjà. Bon, Et c'est un bon prétexte. ok, on va continuer le sujet. Allez, on continue. Ouais. Alors, il nous dit, maintenant, Rashi, il nous mentionne, la Gemara, elle va dire plus tard que, bon, attendez, on va continuer, après on va voir Rashi. Rav Nachman Amar, il a donné un autre tiroutz. Pourquoi on ne fait pas de Hallel? Alors, il dit, oui, il faut faire Hallel. Mais la lecture de la Megillah, c'est comme un Hallel. Riyataz ou Halleila. Rav Amar, Bishlama, Tamalelu Avde Adonai Velo Avde Paro. Et là, Hacha. Alléluia, Avdé Hashem, Velo Avdé Achashverosh, Akat et Avdé Achashverosh. Alléluia, Avdé Hashem, Am Israël est sorti d'Égypte. Comment on commence le Alléluia? Alléluia, Avdé Adonai. Pourquoi on dit Alléluia, Avdé Adonai? Parce qu'on est sorti d'Égypte. Avant, on était Avdé Paro. Ben, il n'y a pas plus beau que de dire Alléluia, Avdé Adonai en sortant d'Égypte. Maintenant, on n'est plus les Avadim de Paro, on était Avadim à toi. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on n'est plus la Avadim de Achashverosh? On est toujours. Malheureusement, aujourd'hui, tous les Israéliens, on est des serviteurs des Américains. Vous montez, vous descendez. L'État d'Israël, c'est un pion américain dans le prochain. Ils ont raison, les Arabes, quand ils disent, quand Téhéran, elle dit, ouais, on ne peut pas se détacher d'eux. Si on avait un gouverneur, Iré Shamaim, il aurait dit aux Américains, rien de vous. L'argent qu'ils nous donnent, c'est un malheur. Ça nous coûte tellement cher, on ne peut pas dire notre émet. On ne peut pas dire notre émet. Sheker. Tout le sheker. Israël n'a plus le droit d'être moral. Si l'Amérique a fait quelque chose d'immoral, il faut se taire. Quand l'Amérique a bousillé l'Afghanistan, le Vietnam, on ne peut pas dire un mot. Les Américains, ce n'était pas dans leur intérêt de reconnaître le génocide arménien. Ce n'est pas un génocide.
quand il y a des meurtres aux États-Unis, quand il y a des choses, non. Quand il y a des essais de bombes atomiques, c'est légitime. Le monde, il est shaker. On doit pas prendre. Et nous, Israël, qu'on devrait être normalement dans l'idée des prophètes, qu'on devrait être ceux qui disent dans le monde qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon, qui mitzion, etc., que toutes les nations elles doivent voir. Quand Jérusalem condamne quelque chose, ben le monde entier va se mettre derrière parce qu'il sait que Jérusalem, quand elle condamne, c'est que c'est pas bon. Eh ben, on a perdu. On a perdu le mérite. Ça, d'un point de vue dans la diaspora, on avait des gens, depuis la création de l'État d'Israël, on n'a plus des juifs moraux dans le monde qui ont créé un mouvement. On n'a plus des Karl Marx. On n'a plus des gens qui ont le droit. On n'a plus des Freud. On n'a plus des. Pourquoi? Parce qu'on a perdu notre. On n'est plus, plus objectif. Ça, c'est un des dégâts d'un gouvernement sans Torah de vouloir être comme tous les goïms. Alors, on fait de la politique. C'est de la résistance. Am Israël, sa résistance, sa seule résistance, c'est Hachem. Donc, on aurait dû être comme Hachem. Est-ce que Hachem, il aime bien les Anglais, alors il se tait quand ils font quelque chose? Ça n'existe pas. Quand Am Israël, ils ont fait des choses mauvaises, Hachem, il leur a tapé sur la tête. Et Am Israël doit suivre ce chemin. Ce n'est pas tout ce que l'Amérique fait, c'est bon. Il y a des choses qui font que c'est bon. Mais naturellement, je signe sur tout ce qu'ils ont fait. Non. On est des copains de Poutine. Quand il est rentré en Ukraine, ils ont tous avalé la langue au début. Non, il est là. On a des contrats, on a des choses. Alors, on s'est éloigné malheureusement de l'idée des prophètes. Pourquoi? Parce qu'on est des Avdei Achashverosh. On est des Avdei America. La Gemara elle dit Ben le Rava, Ben le Rav Nachman Kashia. On a dit, ok, d'après eux, qu'ils ont dit que la Megillah, c'est comme le Hallel. Donc, tu fais un miracle. Tu fais sur un miracle qui s'est passé en route d'Haaretz, une sorte de Hallel. Tu l'appelles comme tu veux, tu l'appelles Megillah. On dit, entre la destruction du temple en première fois et la construction en deuxième fois, Am Israël a perdu le statut d'Eretz Israël et la Kedusha. C'est intéressant parce qu'il faut savoir que la Kedusha de Yoshua Binoun, c'est incroyable. Imaginez-vous. C'est pas le même Kedusha? Non. Ben regardez, justement. Ezra Sofer, il a mis plus de Kedusha en Israël que la Kedusha de Yoshua Binoun. Yoshua Binoun, quand il a été Mekadesh Eretz Israël, Kitchali Sha'ata velo Kitchali Atid. Il a mis en condition qu'il y ait des Juifs là-dedans. Eretz Israël était Kadosh tant qu'il y avait des Juifs. C'est pour ça que toutes les halachot de Shemitah et de Maasot, elles ont sauté quand ils ont quitté Israël. C'est un débat dans les poskim. Est-ce qu'on reprend dans le calendrier l'année que Ezra est retourné pour calculer de nouveau les Yovlot, ou les Yovlot sont calculés depuis l'entrée en Israël? En tous les cas, mais la Gemara dit, vous savez c'est quoi la meilleure preuve? C'est que dans la Harava aujourd'hui, dans la vallée du Jourdain, il n'y a pas de Shemitah. On mange des fruits de Shemitah. Ils travaillent la Shemitah. Parce qu'il n'y a pas de Kedushat Eretz Israël. Parce que Ezra n'a pas fait la conquête de cet endroit. Et Yoshua Binoun, quand Israël a été exilé, ils ont perdu. Pareil, et vers Yarden. Et vers Yarden, il y avait des tribus. Il y avait une Kedusha. Jusqu'à Damas, à l'époque de David, il y avait une sorte de Kedusha. C'est écrit qu'on faisait des Maasrot, etc. Pourquoi il n'y a plus? Parce que la Kedusha Rishona, lo Kichara Klishahata. Ezra a souffert avec la force de la Torah orale, parce qu'il n'avait pas de Torah orale. Ezra a souffert avec la force de la Torah orale. Il a mis une Kedushat Eretz Israël tellement puissante qu'elle n'est jamais partie. Ça, c'est Ezra. Ezra, c'est pour ça que Ezra, pour moi, personnellement, c'est la deuxième personne après Moshe Rabbeinu. C'est lui. Quand tu veux regarder une image de quelqu'un qui a introduit la Torah dans la Neshama du Ham Israël, il n'y a pas plus influent que Ezra après Moshe.
Yoshua ben Nun a fait 10 décrets. Il a dit de ne pas élever des chèvres et des vaches, des chèvres et des moutons en Israël. Ne pas planter des arbres fruitiers en ville. Ça n'a pas été accepté. Voilà, aujourd'hui. Et d'autres. Ezra, ce fait, c'est combien de règles il nous a imposées? Est-ce que tu connais un Shabbat sans Mouktsé? Est-ce que tu connais un repas juif sans Netilat Yadayim? Est-ce que tu connais un homme sans Tfila? Tout le judaïsme aujourd'hui, si tu regardes, 80% de nos actions, c'est Ezra et 20% c'est Moshe. Combien de Deoraïta on a et combien de Rabbanan on a? Ezra, c'est énorme. Alors, Ezra, il a mis une Gdushat Eretz Israël, le Dorot Olam, jusqu'à la fin des temps. Alors, il dit que Eretz Israël a perdu son caractère de Gdusha, hein. Donc c'est redevenu comme si on était en Égypte. Donc, on peut faire le Hallel. Après le retour de Ezra, Ezra, il a introduit, Il a ancré. ancré, c'est ça le mot que je dis, il a ancré Israël, le peuple d'Israël en Eretz Israël et Eretz Israël dans le cœur de Ham Israël. Et c'est devenu inséparable. Et on voit 2000 ans d'exil. La Gemara, elle dit quoi? Maintenant, est-ce qu'il y avait que 48 prophètes et 7 prophétesses? Mais tous les cas, on dit prophétesse, n'est-ce pas? Oui. Mais tous les cas, c'est le papa de Shmuel Hanavi qui était prophète, Elkana. Il y avait 200 tsofim. C'était une sorte de, c'était pas des prophètes comme les prophètes, mais c'était des prophètes. Et les petits prophètes, on dit, Oui. ils ne tombaient pas en transe. Et Radmi Matin Tsofim Shinitnabulam l'Israël. La Gemara dit Mieva Tuva, il y avait beaucoup. Kedetanyar Benevim Amdulam l'Israël, qui Flaim, qui Yotse Mitzrayim. Yotse Mitzrayim, ils étaient 600 000. Et Flaim, c'est 1 200 000. 1 200 000 prophètes. Et la Nevoa, chez Utzrecha les Dorot, Nichteva. Là Utzrecha les Dorot, lo Nichteva. Maintenant, on va voir. Rashi va nous mentionner les 48. Maintenant, dans ces 1 200 000, qui c'est qu'on va choisir comme un grand prophète? Même dans la Bible, on a des débats. Qui est considéré comme prophète? On va voir tout de suite. 1,2 million, c'est ceux qui avaient un peu de névoie, c'est ça? Oui. Qui détermine? Aujourd'hui, ils auraient eu 2,4 millions en Israël avec tous les babas qu'il y a. Les rastas. Plus de prophètes que de Ouais. Mais qui est-ce qui a déterminé que ces névotes-là sont les Dorot? Ezra, Sofer ou Bedino, Ezra, il s'est mis avec le Sanhédrin, il a dit à tous les Juifs, amenez-moi les livres et les bouquins que vous avez de prophètes. Chacun est venu pucer, mon arrière-grand-père, il a dit ça, il a dit ça. Et regarde, on a des parchemins, des écrits. Il a choisi les 24, il a pris tout le reste, il les a brûlés. Pour ne pas qu'il y ait des gens qui disent, eh ben, nous, on va créer notre propre Bible. Ils ont brûlé. Oui, il les a fait disparaître. Il a dit, assourd de les tenir à la maison. C'est que ces livres qui vont nous guider jusqu'à la fin du temps. On a eu quelques livres qui ont échappé. Le sort de Ezra, qui s'appelle Sfarim Chitzonim. C'est des livres qui ont mis leur candidature dans la Bible. Les chrétiens, ils ont mis dans les apôtres. Les apôtres. Ah, les apôtres, c'est ça. C'est ça, les apôtres. Les apôtres sont des livres Récupéré. récupérés. Après, ils ont ajouté dessus Jésus, Matthieu, etc. Mais- d'accord. Mais ils ont mis dans le shaker, quand tu veux que le shaker il soit accepté, tu ajoutes aussi. Alors, ils ont mis quelques livres. Il y a Hashmonaïm Aleph, Hashmonaïm Bet, c'est dans le Nouveau Testament. Oui. Il y a Maccabim, oui. Il y a Touvia, il y a plusieurs histoires. Il y a des histoires, il y a comme Job, il y a une histoire d'un homme, il s'appelait Touvia. Oui, tout bien. Touvia, c'est une histoire incroyable. Il y a une femme, 7 maris qui sont mariés avec elle, ils sont morts. Et Touvia, il veut se marier avec elle. Elle lui dit non. Et il tombe amoureux. Il tombe, arrête, calme-toi. Il tombe amoureux. Il tombe amoureux d'elle. Et ils font des filotes. Et c'est le seul qui résistait. Ce livre, il nous montre la force de la prière. Que même une femme qui a eu un mauvais sort toute sa vie, grâce à la tefila de ce jeune homme, elle n'a pas prié pour elle a prié pour lui, pour qu'il ne meure pas. Mais ça fait partie de quoi? Ça fait partie des. C'est un des livres. Comment on en a. C'est des apôtres, oui. On a voulu
Ezra, il a dit non, c'est pas suffisant. Ben Sira, le fils de Yirmiyahu, il y a un livre incroyable. Ben Sira, Ouais. le fils de Yirmiyahu, un avis, Ouais. un livre entier avec des phrases comme les Michelet, comme Kohelet. Et il a mis dehors. Après, ils ont interdit de lire là-dedans. Alors, quand tu le regardes, tu lis le livre de Ben Sira, c'est des phrases complètement bibliques. Ouais. Exactement, quand tu lis. Ouais. Si je ne te dis pas le nom de l'auteur, tu me dis, si tu ne connais pas trop bien la Bible, tu me dis, c'est Salomon qui a dit. Alors, Ezra, il a choisi 24 et il a interdit tout autre. Alors, regarde. Il a perdu, il a raté le truc. Quoi. Il n'a pas raté. Il a pas raté. Il était seul ou il y avait le Sanhédrin? Le Sanhédrin avec lui, le Sanhédrin. Ah, donc c'est Alors, valable. Enfin, mon rap, vous voyez bien. Par exemple, Shlomo Amelech, on voulait le supprimer complètement. Finalement, il a obtenu le plus de livres que tous, 3 livres. Après, mais ils ont supprimé d'autres livres à lui. Parce que Shlomo Amelech, d'abord, Shloshet Alafim Machal, ils sont où les 3000 fables qu'il a dit? Ils n'ont pas fait rentrer. Il a écrit 1000 chants, comme Shira Shirim. Shira Shirim, c'est le cantique des cantiques. Mais il y a 1000 autres chants qu'il a écrits. Il a écrit énormément dans sa vie. Shlomo Amelech. Vous voyez bien qu'ils ont même interdit le Zohar pendant des années. Oui. Vous voyez donc que les choix qu'ils font, c'est pas forcément. Non, parce Mais qu'à là, l'époque, là, ils n'avaient c'est pas le pas droit. à refaire, c'est pas Non, Hachem, il fait que les choses. Quand un livre, il ne le faut pas dans le monde, et ben Hachem, il fait disparaître. Rabbi Nachman de Breslev dit qu'il y a une grande toilette dans le Ham Israël, des livres qui se brûlent. À Sefer Hasarouf, c'est connu. Non. Oui. Il dit que les livres, il dit que les livres brûlés, ils ont aidé à garder la Torah pas moins que les livres écrits. Oh. C'est une phrase à lui, c'est connu. C'est très fort, ça. Très fort. Ça veut dire quoi? Que ça a renforcé le peuple autour de leur patrimoine qui est resté. Ah, oui. Un homme, dès qu'il a un livre, dans sa tête, il abandonne. Quand tu as une encyclopédie à la maison, Tu l'as dit pas. tu dis, j'ai pas besoin de tout savoir, Ouais. parce que quand je chercherai, c'est On l'a là-bas. trouvé. T'as compris? Conclusion, faut pas avoir de chasse à la maison. Alors regardez maintenant, venez, on va voir la liste des prophètes. C'est très intéressant, la liste des prophètes. Rashi, Nevoa chez Utzrecha les Dorot. L'ilmod Teshuva, faire Teshuva, on peut faire Teshuva vraiment avec ses prophètes. Ora'a, qu'est-ce que Hachem veut de nous? Vekol hanach memchet utzrechu. Ou be'alachot gedolot menuyot miseder olam. Rashi dit, moi je te copie du livre Alachot Gedolot, que lui a copié du livre du Tana Rabbi Yossé, qui s'appelle Seder Olam Rabba. Alors, qui sont les prophètes? Regardez. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron. C'est-à-dire que les tribus, il n'y a personne aucune des tribus qui est prophète. Yosef Hatzadik, il dit pas code, il dit code, mais ce n'est pas un prophète. C'est fou, hein? Lévi, ce n'est pas un prophète. Amram, ce n'est pas un prophète. Sa fille, oui. Myriam, oui. C'est une prophétesse. Mais Amram, non. Gdolador, Tzadik, ce n'est pas un prophète. Continuons. Yoshua, Pinchas ben Elazar, le petit-fils de Aaron à Cohen. Pinchas, il est pas Navi? Il est prophète. Ah oui. Pinchas, ouais. Vayaral Malach Hashem Mina Gilgal El Abuchim, c'est Pinchas. Ensuite, le papa de Shmuel Hanavi, qui c'est qui annonce à Élie que Élie va mourir avec sa famille? Le père de Shmuel Hanavi. Vayavo Isha Elohim El Élie, c'est Elkana. Élie lui-même, c'est un prophète, Élie. Il dit à Hana, l'année prochaine, comme ce jour, tu as un enfant. Comment il peut dire ça? Il dit au nom d'Hachem. Je pense que le premier des Nevim, c'était Shmuel. Non, Nevi, mon cher Rabbeinu, c'est un avis. Bah oui, C'est dingue. Non. Le livre édité dans les Élie, alors, il était Cohen. Cohen, Gadol et Et Navi. Navi. Comme Aaron à Cohen, comme Pinchas. Shmuel Navi. Grosse pointure. Shmuel Navi. Maintenant, ça c'est l'époque. Après Shmuel, c'est qui? L'époque de David Amelech. On a quelques prophètes à l'époque de David. Gad, le prophète Gad. Gad à José, il s'appelle José. Ensuite, Nathan. Nathan, il est écrit dans Tehilim 51. Oui, le Mnatseach, misement de David, Bevo Alav Nathan Navi, Kacher Bal Bachava. David, c'est un prophète. Shlomo, prophète. Ido, le prophète Ido. Kara el Misber Bevet, c'est lui qui est venu, qui a dit détruisez le et Jéroboam, il voulait le frapper. Michayahu ben Nimla, Bimeach Av. Obadia, converti. Achia Ashiloni,
Achia Shiloni, il y a des qui disent qu'il a vécu longtemps, depuis l'époque de David déjà. Il y a des qui disent qu'il est sorti d'Égypte comme il a eu comme Eliaou un Navi. Il a vécu quelques milliers et après il est devenu une Neshama comme une sorte de Eliaou. Le Rav du Baal Shem Tov, c'est Achia Shiloni. Il avait un Magid, il s'est transformé en Magid et sa Neshama, elle collait le Baal Shem Tov. Yehou ben Hanani, la vie de Assa. Ça, Yehou ben Hanani, c'est Assa Melech Yehuda, qui est le papa de Chizkiyahu. Azaria ben Oded. Azaria, fils de Oded. Il faut savoir toujours, quand on dit ben Oded, quand on mentionne toujours le père, c'est que le père était pareil comme le fils. Lui aussi prophète. Pas au même niveau, mais même son père Oded. Parce qu'on va voir tout de suite qu'un évoir Oded. On va voir encore. Chaziel, le prophète Chaziel à Lévi, les enfants de Matania. Eliezer ben Dodav, ben Dodava Mimaresha. Ils sont mentionnés dans la Bible, tout cela. Kulam bimei Yehoshaphat, b'divrei hayamim. Ou bimei Yeroboam ben Yoash, il y a Yeroboam ben Nevat et il y a Yeroboam ben Yoash. Deux rois. Il y a Osée et Amos. À l'époque de Yotam, du roi Yotam, Micha Amorashti. L'époque de Amatzia. Amatzia, c'est qui Amatzia? C'est le grand-père de Chizkiyahu Amelech. Amatzia, c'est un des rois de Yehuda. Qui c'est qui a? Il y a Amoz. C'est qui Amoz? Le papa de Isaïe. Chazon Yeshayahu ben Amoz. Amoz. Il y a Amos, Amos et il y a Amoz. Amoz amar la Amatzia. Madoua darashta Elohe Edom. Eliyahu, Elisha, Yona ben Amitai, Yeshaya bimei Menaché, Isaïe. Isaïe, c'est qui? C'est le grand-père de Ménaché. Il s'est fait tuer par son petit-fils. Isaïe, il a dit sur Am Israël, Betor Am Teme Sefataim Ani Yoshev. Il a dit, il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est un peuple avec une bouche sale. Kadosh Baruch Hu dit, tu as dit sur mes enfants une bouche sale, tu vas voir. Quand Yeshayahu a vieilli, il a son petit-fils, Chizkiyahu Amelech, il a épousé la fille de Yeshayahu. Quand il fallait mourir, il a eu 2 enfants, des idolâtres. Quand il est mort, Chizkiyahu, qui c'est qui a pris sa place? Ménaché. Ménaché, le premier décret qu'il a écrit, tuez-moi tous les rabbins et les prophètes. Ils lui ont dit, il y a ton grand-père qui est prophète. Lui aussi, commencez par lui. Il court pour attraper Yeshaya. Yeshaya, il se sauve. Les soldats, ils courent derrière lui. Ils voient un arbre énorme, un arbre très large avec un tronc énorme. Il dit à un mot, il rentre là-dedans. Yeshaya. Les soldats, ils voient ça, ils tombent évanouis. Ils ont peur de s'approcher, de toucher. Il va leur arriver un malheur. Il leur dit, n'ayez pas peur. Sciez l'arbre. Ils essayent de scier comme du marbre. Ça ne peut pas. Tout ce qu'ils mettent, ils disent montez. Quand ils sont arrivés au niveau de la bouche de Yeshayahu, comme sa bouche, elle a parlé du mal. Elle a dit Ram Teme Sefataim. Il a été piégé dans sa bouche. Il est mort par la bouche. Ils l'ont scié à ce niveau. Donc ça, c'est Yeshayahu Bimei Menaché. Le prophète Joël, Nahum, Habakouk, Bimei Yoshia, ou qui c'est Bimei Yoshia? Sfania, Oriya, Mikirat Yaharim, à côté de Abu Ghosh. Yirmiyahu, Bagola, pardon. Bagola, qui c'est dans la Gola? Yechezkel, Daniel. Rachid, tout de suite, il va dire que lui, il supprime Daniel, tout de suite. Ah ouais? On va voir, vous allez voir tout de suite. La deuxième année de Darius. Ensuite, Baruch, Neria, Seraya, Marseya, Chagai, Zecharia, Malachi, Mordechai, Bilshan. Il s'appelait Mordechai Bilshan. Le Seder Olam. Ve'al Daniel Amrinan Leel, Iou Nevi, Ve'Iou Lav Navi, qui c'est pas un Navi. Et la Apik Daniel, Ve'Aïl Shemaya. Il dit on enlève Daniel et on ajoute à sa place le prophète Shemaya, qui a dit à Roboam, Al Ta'alu, Imachechem Bnei Israël. Shnaim, lo yadati. Rashi dit, il me manque 2. Il a mentionné que 46. Shnaim, lo yadati. Vous
Vous imaginez, Rashi vous dit Shnaim, Je sais pas. לא ידעתי. C'est quoi alors? C'est qui, C'est je sais pas. les Nevi'im, Starim? Oh. Grave, le dernier. Alors, il y a fait mode. Alors, regardez, alors, Béhémet, Le dernier, on est à quel attendez, C'est Ezra qui a alors, pas- alors, ils ont mentionné déjà que Rashi, il a supprimé lesquels. Roded, comme je vous ai dit, allez voir Roded. Hein, le père de. Roded Anavi, le père de Ido, et Hanani Aroé, qui a été mitnabé sur Assa. Donc, on a Azaria ben Roded et Yehu ben Hanani, c'est des Nevi'im. Et il y a des qui disent qu'il y a aussi Zacharie, fils de Yoyada à Cohen. Et Roded Anavi de l'époque de Pakar ben Remaliaou. Donc, ça nous fait déjà plus que 48. Donc, tu peux choisir un de ceux-là pour dire que c'est une prophétie plus forte que les autres. Le dernier, on arrive à quelle époque? Mordechai et Ezra Sofer. Ah, Mordechai. Chagai, Zacharie et Malachi sont arrivés à l'époque d'Ezra. Et Rab, vous avez dit. La Gemara, elle dit que Ezra Sofer, il avait une Ruach HaKodesh, mais il n'a pas atteint la prophétie suite à sa génération. Il aurait pu faire un miracle comme Moshe Rabbeinu, mais sa génération était tellement basse. Mariage mixte, vous savez, ne pouvait pas leur faire. Bon, on a mentionné, en tous les cas, voilà, rappelez-vous toujours, quand vous voulez voir la liste des prophètes, rappelez-vous tout le temps. Megillah 14. Megillah 14. Yad. Le Yad. Là, vous avez dit une fois que tout ce qui termine par Ya, Ovadia, etc., c'est des convertis. Donc, on va que la. Si, une fois, vous avez dit. J'ai pas dit. Je sais ce que. Ah non, j'ai mal interprété. Non. Non, Ya, c'est le nom de Hachem. Oui. Mais il n'y a pas certains qui étaient convertis. Ovadia, c'est un converti. Yermia, ce n'est pas un Ah, converti. bon. Bon, alors, Michael. la question, elle reste quand même, ce que je voulais vous poser, c'est que même à travers des convertis et des gens extérieurs au peuple, la prophétie, il y a pas un plus beau cas que Ruth. Ruth, elle a prophétisé. elle était Agar, même Agar, une Goya quelque part, elle a eu Hachem qui lui a parlé. Oui, Sarah Imenu, c'est une convertie. c'est vrai. Sarah, c'est une convertie, elle est dans les prophétesses. On va voir tout de suite, c'est quoi les noms? Regardez les noms des prophétesses. On va voir tout de suite. Alors maintenant, on va parler de la famille de Shmuel Hanavi. D'où il vient Shmuel? C'est un berger, hein. Rabbi Shmuel Bar Nachman Yamar, c'est qui Ish min haramatayim tzofim. Adam Abba Mishte Ramot Shetzofot Zo et Zo. Un homme qui vient de deux collines qui se rejoignent une à l'autre. Rav Chanin Amar Adam Abba Mibne Adam Sheomdim Berumo Shel Olam. Des gens qui viennent de très très haut. Maninu, c'est qui? Bne Korach. Dirtiv ou Bne Korach Lometu. Tana Mishum Rabbeinu Serav. Nidbatzer Lahem Begeinom. Makom Nidbatzer Lahem Begeinom Ve'amdo Alav. Ils ont été sauvés du Geinom en dernière minute qu'ils ont quitté leur père. Les enfants de Korach, en dernière minute, ils sont retirés de leur papa. Le dernier moment de Marloquet. Il a vu, mais Korach, il n'a pas vu. Tu vois, Voilà. Il a vu qu'il y avait quelqu'un qui sortait de lui qui était équivalent à Moshe. Donc Elkana, c'était un Lévi. Shmuel Hanavi était Lévi. Sheva Neviot, qui sont les prophétesses? Sarah, Myriam, Déborah, Hana, la femme de Shmuel Hanavi, de Elkana, la maman de Shmuel, Abigail, la femme de David Amelech, Hulda, c'est qui? C'est la cousine de Jérémie. Quand vous montez à Jéru, quand vous rentrez au Kotel, quand vous montez à Jéru, quand vous montez au Kotel, par le Chénion de David Amelech, vous voyez la muraille, les portails qui sont fermés. C'est Shar Hulda. Hulda, la prophétesse, elle était assise là-bas quand les enfants d'Israël montaient au temple, au premier temple. Elle se mettait là-bas. Hulda. C'était la cousine de Jérémie. Et Esther. Sarah Dirtiv. Alors maintenant, on veut voir des textes. D'où on sait que c'est des prophétesses. Avi Milka, Avi Iska, Amarabi Yitzhak, Iska, Zou Sarah. Elle s'appelle Iska. La Manikra Shema Iska. Il n'y a pas la fille d'Achia. Pourtant, elle a.
Non. Il est pas route. C'est une prophétie d'un moment, ce n'est pas une prophétie Mais pourtant, elle de avait génération. Israël. Ouais. Elles sont pleines d'années. quand même. Peut-être. On va voir, c'est mentionné, il y a plusieurs noms. Il est route. Alors la Gemara elle dit, et Iska, pourquoi elle s'appelle Iska? Chez Sarta, Beruach HaKodesh. Sarta, ça veut dire elle a couvé le Ham Israël avec sa Ruach HaKodesh. Souka. Et on voit, d'où on voit, c'est que Sarah, si elle n'était pas prophète, Abraham n'avait pas le droit de l'écouter, de chasser Ishmaël. Pas Agar. Agar, bon, Agar, c'est sa concurrente. Mais Ishmaël, son fils. Vayira d'avoir meod ben Abraham alodot beno. Très mal, ça lui a fait. À quel bruit Shema le Kola. Chez Nehemar, voilà, d'où on voit, voilà, il amène, c'est ce qu'on avait. Chez Sarta Beruach HaKodesh, chez Nehemar, Kola Sher Tomar Elecha Sarah, Shema Bekola. Davar Acher. Une autre explication qui n'est pas liée, c'est une dracha à ce pasouk sur Yiska. Pourquoi il s'appelle Yiska? Chez Akol Sochin Beyofia. La beauté de Sarah, c'était incroyable. Celui qui l'a regardé, ça n'amenait pas forcément une ta'ava chez lui. Ça lui donnait une sorte de sérénité. Il voulait tous la voir, il ne voulait pas la lâcher. Myriam, Dirti Vatikar Myriam Anevia, Achot Aaron, Velo Achot Moshe. Pourquoi Achot Aaron? Amarav Nachman, Amarav, Shaitan Bitna Be'ak, Shi Achot Aaron. C'est une prophétesse déjà depuis le moment où elle était la sœur de Aaron, c'est-à-dire à l'âge de 4 ans. Elle l'a dit. Il faut faire les garçons. Rien fait. Ve'omeret, elle disait, Atida Imi, Sheteled Ben Shioshia et Israël. Ma mère va avoir un enfant qui va amener la délivrance au Ham Israël. Ou Besha'a Shenolad Ditmale Kol Habayit Kulo Ora. Toute la lumière, la maison est éclairée. Ahmad Avia Oneshaka al Rocha, son père, il l'a embrassé sur sa tête. À l'époque, les hommes embrassaient les femmes, pas dans les joues, sur le front, sur la tête. Oui. Ah, mais il y a une question quand même. Et Amar la Bitin, Itkaiman Nevoater, ta prophétie a été réalisée. Une question sur le libre arbitre, là, quand même. Hein? Une question sur le libre arbitre. Attends. Ça, c'est trop loin. Non, on va voir, tu as raison. Mais Kevan Sheshlichou la Yehor, quand on l'a jeté au Nil, Ahmad Avia ou Tfachal Rocha, le père, il a giflé. Amar la Biti Echan Nevoater, elle est où ta prophétie? Elle a dit à son père, ma prophétie, elle est vraie. J'irai derrière lui et tu verras qu'il serait sauvé. Aïnou dirti vateta vachoto merachok l'edea la date maïe besof nevoata. Il a giflé. Oui, il a giflé, ça existe. Tu vois, comme quoi il faut gifler un peu les enfants. La ronde, bien sûr qu'il faut les gifler. Pas Pas les gifler dans des endroits dangereux, dans des endroits sensibles. Pas dans des fessées. Un enfant, il doit prendre une fessée. Bien sûr qu'il doit prendre une fessée. On n'arrête pas là. Je sais pas. Un enfant, il doit prendre une fessée. Bien sûr qu'un enfant, il doit prendre une fessée. Tu l'aimes pas si tu le grondes pas. Hein? Tu l'aimes pas si tu le grondes pas. Ils vont te dire gronder. Tu peux gronder autrement. Nos parents, tu as un mille. Moi, un jour, j'ai dit à mon père, c'est dommage que tu ne m'as pas donné, tu m'as pas assez grondé. J'aurais été meilleur si tu m'aurais grondé un peu plus. Ouais, tu comprends. Quand tu deviens à un certain âge, tu comprends. Tu comprends que. Ah, mais à 4 ans. Elle n'a pas de Nisayon sur lequel elle a travaillé pour devenir une prophétesse. Tu sais pas. Elle a reçu ça Quoi? 4 ans. Mais elle 4 ans. À l'époque, elle se mariait à 3 ans, 4 ans. Et c'était beaucoup plus dur qu'aujourd'hui. Non, tu as raison. Il y a des gens qui ont une neshama. Il y a une question maintenant. Il a abordé une belle question. Moi, j'ai pensé que tu voulais viser une meilleure question. Yivka, Il y a Tu es très décevant. Chazon Yeshayahu ben Amos. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit? Non, à Yirmiyahu, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit? Beterem etzorcha babeten idatira. Avant même C'est Chazon Yeshayahu. Comment Akadosh Baruch Hu lui dit ça? Alors, il est où le. On va la lire. Comment alors, il est où le libre arbitre? Moi, je pensais que tu voulais viser là. Non. Le émet. c'est énorme ça. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il donne des capacités à des gens. Ça veut dire, il te met dans un point où tu vas avoir des forces. Akadosh Baruch Hu, il donne un accès à l'argent. Il va dire, on va voir ce que tu vas faire avec l'argent que je te donne. À un, il donne l'accès à la sagesse. Chacham, Otipesh,
À un, il lui donne l'accès au Ruach HaKodesh. Il va voir qu'est-ce qu'il va faire. Bilam, il a eu un accès plus grand que Moshe. Voilà ce qu'il a fait. Navi la Goïm, c'est une parole, tu vas annoncer. Comment tu vas annoncer? C'est une autre chose, Midot. Bilam, il a une vision extraordinaire. C'est un pourri. Il a une vision. Il a vu jusqu'à la fin des temps. Ouais. Il a vu les nazis, il a tout vu. Tout c'est écrit. Quand tu regardes bien la paracha de Bilam, tu la mets dans l'histoire, tu vois la fusion incroyable. D'accord? Emet. Donc, c'est pas lié, c'est pas toujours lié. Il y a toujours des. Il y a une Bechira, il y a une Bechira. Emet. Il y a la Bechira. Il y a la Bechira et il y a des. Bon. Déborah. On n'a pas cité la femme de Rivka. Rivka, non, elle n'est pas là. Elle est prophétesse parce qu'elle a choisi, elle a prévu ce qui allait se passer. Elle a vu, elle a dit Lama Eshkol Shnechem Biyom Echad. Les deux, ils vont mourir, ils vont être enterrés. Elle n'est pas, elle Mais pas c'est nommée, non. c'est pas une prophétie. Parce qu'elle n'a pas donné. Quand par exemple, Sarah, elle dit à Abraham, pas d'autre héritier avec Yitzhak. Elle donne le chemin à Israël, Oui, c'est ça. une femme, un peuple, un enfant. Sarah, habitu el Sarah imechem. Sarah imenu c'est Sarah techol elchem, c'est Sarah. Sarah, elle se bat sur la place de Israël, sur l'éducation juive. Elle donne un chemin. Elle parle à son fils de quelque chose qui peut se passer, un événement. C'est pas suffisant. C'est pour ça justement, il a dit Rashi, Nevoa, oui, mais Nevoa chez Utzrecha les Dorot jusqu'à la fin des temps, c'est que cela. Non, c'est-à-dire que la névoie, elle touche jusqu'à la fin des temps, ou c'est une névoie qui va être. Elle voit jusqu'à la fin des temps, ou alors ce qu'elle a vu, ça va être respecté. Ça va être respecté jusqu'à la fin des temps. Mais voilà qu'il y a des tzadikim. Il y a des tzadikim qui font des brachot extraordinaires. Tu vois même durant les générations. Il y a des tzadikim, tout le monde va chez eux pour prendre des brachot. Il y a là que. Ils sont là pour faire des brachot, c'est le tzadik de la génération. Quand tu lui demandes qui c'est le tzadik, on te dit celui-là. Mais ils ne vont pas mettre un chemin dans le Ham Israël. Tu vois ce que je veux dire? Sans rentrer à des noms. Mais tu peux voir, même dans les 50 dernières années, il y a des tzadikim qui étaient là pour faire des bénédictions. Tout le monde allait chez eux. Et tout ce qu'ils disent se réalise. Mais ce n'est pas une des voies du clan Israël. Il n'a pas donné un chemin pour le Ham Israël. Les Doroth. Je n'ai pas envie de mentionner des noms, parce que je n'ai pas envie de rentrer à ce genre, vous allez croire que je diminue quelqu'un. Non. Non. Tu comprends? Mais il y a des rabbanim, il y a un rav, le manik de la génération, il donne la voix pour les 200 ans qui vont venir. Ça doit être comme ça. Non. Le Rav Kook, par exemple, je crois que s'il avait été à l'époque, on l'aurait, parce qu'il a quand même donné une direction de la Tzionout à Israël. Il a été un des précurseurs de l'État d'Israël. Non, quand même. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que dès que tu rentres, mais ce que tu dis, c'est que ce n'est pas forcément aussi au niveau halakha. Il y avait des très grands admorim avant la Shoah. Oui. Il y avait le admor de Gour avant la Shoah. Un grand. Vous savez combien de chassidim il avait, des sympathisants? Ouais. Combien, vous savez? Dites-moi un nom. Le plus gros. Un nombre, dites-moi. 4000. 1 million en Pologne. Des 6 millions, il y a 1 million qui sont liés à Gour en Pologne. C'était la chassidut la plus grande du monde. Non, on peut se poser des questions. Aujourd'hui, il y a 20 000, 30 000. Mais après la guerre, ils ont remis. Aujourd'hui, leur chassidim, c'est des Hongrois. C'est plus des Polonais à la base. Parce que la Pologne, elle a été détruite. Le rabbi de Gros. Vous savez que ça veut dire 1 million? C'est le leader le plus grand. Jusqu'aujourd'hui, dans le mouvement chassidique, Gour, c'est le plus gros leader. Il y a Satmar aux États-Unis. Ils ne sont pas influents sur Israël. Quand vous allez chez eux, vous rentrez, quand vous allez au Beth Midrash de Gour, Shabbat, soir, après le tige du Rebbe, qui y a 15 000 qui descendent, c'est là que tu vois la puissance. Oui. Mais encore une fois, les gens, ils vont pour prendre une bracha, ils décident, le Rav, ils vont demander au Rav est-ce qu'ils montent l'affaire ou ils ne montent pas, ou ils achètent l'appartement, est-ce qu'ils font un chidour. Et tu dirais que cet homme, il va te dire tout le Ham Israël, ils sont chez lui. Non, mais ce n'est pas un manig les Doroth. Ouais. C'est la différence entre mais il y a un autre qui est lui, il n'est pas connu comme quelqu'un qui donne des brachot.
particulièrement. Mais c'est quelqu'un qui donne le chemin de la Torah, que lui place l'histoire, il fait passer le Ham Israël d'étape de cette génération, avec toutes les difficultés qu'il y a, il garde et il navigue le bateau. Et il y a un autre, chaque tzaddik il a son rôle. Chaque tzaddik il a son rôle. Il y a un, il prend le bateau, il est devenu capitaine, il a reçu, du moment où il a reçu la clé, il dit, moi pendant 50 ans, c'est moi qui navigue. Après, il y a l'autre, il y en a un, il navigue. Il y en a un par d'or, tu veux dire. Un ou deux par d'or. Ils ont eu des Il beaux, donne le trait, assistants. il donne le kivun. C'est pas, je rabaisse pas aucun autre, Non, mais mais chacun il a son rôle. Il faut savoir. Baruch Adonai, Baruch Adonai.